Mes chers amis, bonjour, bienvenue au Trio Bantou. Je m'appelle LTW 3600. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler du test. Comme tout le monde semble l'avoir confirmé, le Barça devra passer le test de la reconstruction, le test du bon chemin. Pour vous mettre en contexte, le Barça affronte le Bayern Munich ce mercredi en compte de la Ligue des Champions, deuxième match de poule. Et le Barça n'a pas battu le Bayern Munich, tenez bien, depuis le 6 mai 2015. Dernier match de la Ligue des Champions. Cette année-là, on se souvient que le Barça a gagné la Ligue des Champions avec la MSN. Le Barça avait battu le Bayern Munich 3-0 au match aller. Et dès lors, le Bayern a abusé du Barça. 3-2 au match retour le 12 mai 2015, 8-2 en 2020 en quart de finale, 3-0 l'année passée en phase de poule au match aller, 3-0 au match retour. La question qu'on se pose, sont-ils prêts? Ont-ils réussi à faire ce qu'il fallait? Parce que depuis les quelques années, le Barça nous offre un football quand même diminué à ce auquel nous nous attendions, même si depuis février cette année, vous en conviendrez avec moi, mes chers amis, que le Barça est sur le bon chemin. Mais on doit dire que, à part quelques équipes, le Barça n'a pas vraiment eu le test qu'il fallait qu'il passe. L'année passée, en quart de finale, face à l'Eintracht Francfort, le Barça s'est écroulé. On a vu un Barça avec une gestion du football quand même désastreuse, une possession stérile, des contre-attaques qui lui ont fait mal. C'est tout ça que le Barça devrait corriger. Cette année, avec un mercato quand même conséquent qui a questionné beaucoup de monde, beaucoup d'argent investi pour un club qui disait être dans les finances rouges, le Barça semble revenir par son football, surtout par un changement. On voit beaucoup plus de vitesse dans le jeu du Barça. Il y a moins de construction. L'équipe se projette beaucoup plus avec ses ailiers, Rafinha et Dembélé. Il y a beaucoup plus de projections en avant. On n'hésite pas de frapper de loin, de tirer de loin. On n'hésite pas de centrer parce qu'on a un attaquant. Avec Robert Lewandowski, c'est 6 buts en 5 matchs cette année en Liga et 2 passes décisives. Ousmane Dembélé, c'est 2 buts, 2 passes décisives. Comme je vous le disais, on voit un Barça beaucoup plus ouvert. Les transitions se font beaucoup plus rapidement. La contre-attaque beaucoup plus rapide. Les passes beaucoup plus précises. L'étirement du jeu surtout. Les années passées, on a beaucoup plus vu un Barça étirer beaucoup plus concentré sur le jeu à l'intérieur. Mais cette année, on voit un Barça avec Xavi qui étire beaucoup plus les jeux. Les ailiers ont beaucoup plus de place, touchent beaucoup plus de ballons. On les cherche beaucoup plus souvent parce qu'on se retrouve avec deux ailiers capables d'éliminer un à un. Xavi a quasiment comparé Ousmane Dembélé à son top fort, quasiment à Neymar, sur sa capacité d'éliminer un à un. Et on le voit dans le match. Dembélé ou Rafinha sont capables d'éliminer un à un. Et ça étire la latérale de la défense et qui permet à l'intérieur comme Lewandowski et à ses médianes comme Pedri ou Gavi de s'infiltrer et de marquer des buts. On l'a vu face à Cadix ce week-end, le but de Frenkie de Jong, c'est exactement ça. On étire les jeux. On l'a vu la semaine passée face au Victoria Splitsen, la récupération de Dembélé, c'est exactement ça. Le jeu est étiré et lorsqu'il y a un centre, on ne sait pas d'où ça peut surgir. C'est exactement la nouvelle que le Barça a su implanter, du moins Xavi cette année, être capable d'être fort et vite dans les contre-attaques et d'étirer le jeu. Sur le plan médiane, on voit Gavi et Pedri qui prennent de la place petit à petit. C'est des jeunes qui sont en train de donner du souffle, mais on est loin de ce niveau de Xavi et Iniesta. Tout le monde en conviendrait. On ne sait pas si on l'atteindra encore, mais on donne une chance au milieu de terrain. Le Barça s'est aussi reconstruit au niveau de la défense. Il y a beaucoup plus de joueurs, des styles beaucoup plus équilibrés. Il y a beaucoup plus de puissance. Le Barça gagne beaucoup plus de duels par rapport à l'époque quand il y avait Piqué par exemple. Il y avait moins de duels physiques qui pouvaient gagner, beaucoup plus de difficultés à contrer sur des vitesses. Mais là, on voit avec Araujo, on voit avec Jules Koundé, le Barça
mais des joueurs capables de défendre physiquement. Des défenseurs qui ont été achetés. Et on semble voir une nouvelle équipe reconstituée, reconstruite et qui a du plaisir à jouer. Mais face à eux, ça ne va pas être facile. On a le parrain de l'Allemagne, autrement dit le Bayern Munich, champion du monde en titre de la Bundesliga, le marchand de vitesse et de buts. 6 matchs, 3 matchs gagnés, 3 matchs nuls. Tenez-vous bien, 19 buts marqués en 6 matchs pour 5 buts encaissés. Tout le monde disait ou pensait, après le départ de Lewandowski, on pouvait croire que le Bayern aurait du temps à s'habituer ou se restructurer, mais non. On voit bien que Sadio Mané s'est bien amélioré ou adapté à son nouvelle équipe. Il fit bien comme une pièce dans une combinaison. Et le Bayern, on ne semble pas remarquer l'absence de son buteur fétiche. Il faut quand même le dire, Lewandowski, ces dernières années, c'est 40 buts, 45, 50 buts. C'est des records de buts. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à s'adapter? Encore une fois, l'intelligence du football. L'entraîneur Julian Nagelsmann arrive parfaitement à faire rouler son équipe, à faire tourner son équipe. Le Bayern qui est aussi en train de monter avec la nouvelle relève de nouveaux joueurs. C'est beaucoup intéressant à voir. Il y a Jamal Musiala qui a 4 buts, 1 passe décisive. Au Bayern Munich, c'est toute une restructuration. Le Bayern reste quand même sur 3 matchs nuls en championnat, malgré la victoire face à l'Inter cette semaine. Il reste sur 3 matchs nuls en championnat. La question, c'est est-ce que Xavi aura fait assez? Le Barça doit sortir de ce match avec 2 points. Parce qu'on s'attend tous à voir le Bayern Munich dominer. Parce que c'est l'équipe type. C'est l'équipe qui est confirmée dans le pool. L'Inter de Milan se cherche encore. Le Viktoria Splitsen, malheureusement, c'est la lanterne du groupe. Le Barça doit trouver son équilibre. Arriver à aller gagner 2 points dans des matchs comme ça. Être capable de revenir sur la scène internationale. C'est bien beau de gagner des matchs en Liga, de faire 4-1, 4-2. Mais si le Barça n'est plus capable ou n'arrive pas à rivaliser avec les grands joueurs ou les grands clubs européens, il va y avoir un problème. On compte surtout sur le latéral du Barça pour essayer de tirer le jeu. Mais je pense que ça va être un match très important, très ouvert et surtout un test très important pour le FC Barcelone. N'oubliez pas, on se retrouve après le match. Abonnez-vous, c'était LTW au Trio Bantou, Visca Barça.